Aide-nous à mieux. Je plains les gens qui ne sont pas là ce matin. Je plains ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, franchement, les cieux nous ont fait grâce. J'ai fait violence pour que cet homme vienne. J'ai fait violence. C'est mon père. Amen. Je suis comme ça. Alléluia. Voilà pourquoi il est là. On va parler de Dieu ici. Je vous donne le micro. Celui qui nous a connus avant que nous soyons, qui nous a conçus. Celui qui a arrêté de laisser en notre égard. Celui qui croit en nous. Celui qui a envoyé mourir son fils à nous. Que nous puissions élever notre main droite vers le trône de la grâce, comme ça. Chacun d'entre nous enlève la main droite. Chacun lève sa main droite. Chaque fois que vous levez votre main droite vers le trône de Dieu, vous êtes en train de dire à Dieu que vous dépendez de son autorité, de sa puissance, de sa ressource, de sa force. Répétez après moi ces paroles. Car il est écrit, par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Il est aussi écrit, nous croyons. C'est pourquoi nous parlons.
Et ce matin, ma main droite, levée vers le ciel, je dis en face du diable, de ces démons, de mes ennemis, de moi, Raoul Wafo, appelle ton nom, Raoul Wafo, je crois en Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a donné pour moi son Fils Jésus mourir à la croix. Je crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts après avoir vaincu Satan et ses démons et qu'il est assis à la droite de Dieu, le Père. Je crois que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en moi. C'est pourquoi je n'ai pas peur de dire que je suis une merveille. Je n'ai pas peur de dire que je suis un succès. Je n'ai pas peur de dire que je suis puissant. Je n'ai pas peur de dire que le malheur ne m'atteindra pas. Je n'ai pas peur de dire que je réussirai dans toutes mes voies. Oui, je suis une réussite. C'est pourquoi je pense à quelque chose et je l'obtiens. J'entreprends sa réussite car la main de Dieu est sur ma vie. Je suis en bonne santé, je suis riche, je suis prospère, je suis intelligent, je suis sage, je suis saint, je suis consacré, je crains Dieu et j'honore sa parole. C'est de moi qu'il s'agit. Moi, Raoul Wafo, je suis une personne spéciale, une merveille qui émerveille sa génération. C'est ça mon partage. Au nom de Jésus. Amen 3 fois. Acclame plus fort que ça. Eh bien, je voudrais vous dire ce matin avant de commencer le message qu'il est important que vous puissiez apprendre à déclarer des choses pareilles sur vos vies. Sérieusement. Il y a deux types de prières. Il y a des prières horizontales, il y a des prières verticales. Quand vous priez verticalement, vous adressez à Dieu le Père. Vous êtes dans la consécration. Vous êtes dans l'adoration. Une merveilleuse présence de Dieu dans cet endroit. Cet endroit est ouvert et connecté au ciel. Dieu est ici. Donc vous levez les mains, vous adorez. Mais en fait, pour régner dans la vie, vous n'avez pas besoin seulement de prières verticales. Vous avez besoin de prières horizontales. Vous devez parler aux circonstances. Vous devez déclarer des choses. Vous devez ordonner des choses. Vous devez appeler à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quelle que soit votre dimension de prière, si vous n'ordonnez pas, vous allez passer beaucoup de temps dans l'attente. Dieu attend de vous que vous dites des choses, que vous parlez des choses. Certains d'entre vous, votre miracle est plus loin, mais votre bouche était fermée. Il faut parler, appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand vous arrivez au tribunal, on dit accusé, vous pouvez garder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Mais au ciel, on dit accusé, parlez pour vous justifier. Tu dois parler. Ce que tu dis, c'est ce que le ciel retiendra. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Regarde-toi toi-même et dis je suis une réussite. Ça m'embête votre manière. Dites-le, je suis une réussite. Je réussis dans toutes mes voies. Je suis intelligent. Je suis sage. Je ne suis pas venu en France accompagner les autres. Je règne dans ce pays. Car la faveur de Dieu est sur ma vie. Et la puissance de Dieu est visible au travers de moi. Alléluia. Amen. Amen.
présence de Dieu. Certains d'entre vous, souvenez-vous que vous êtes en train de vous asseoir dans cette église pratiquement pour les dernières fois. Parce que vous allez déménager et vous devez déménager. Alors votre pasteur, c'est... Comment je vais dire? Moi, c'est un ami. Son épouse, il les aime beaucoup. Oui, c'est vrai, il me fait l'honneur de m'appeler son père. J'ai des responsabilités spirituelles sur lui, mais je les aime beaucoup. Je vais vous dire sérieusement, je côtoie beaucoup d'hommes de Dieu, mais très peu de personnes arrivent à rentrer dans mon intimité. Cet homme, cette femme ont le cœur de Dieu. C'est fascinant, c'est bénissant de voir ça. C'est rare aujourd'hui. Hein. C'est rare. On peut avoir les dons de Dieu sans avoir le cœur de Dieu. Avoir les hommes qui ont le cœur de Dieu aujourd'hui, c'est rare. Je suis content, très content d'être connecté à lui. Très honoré d'être son père. C'est comme honneur pour moi. Vous savez, quand vous êtes un père, vous êtes plus honoré par vos fils que vos fils. C'est mystère. Acclamons le Seigneur pour nous. Alors ce matin, vous savez, comme votre pasteur a dit, il a usé de violence. Je suis arrivé à Paris dans mon entendement pour une autre chose à faire, mais Dieu avait planifié, orchestré que je sois ici ce matin. Je vais enseigner sur le thème, je vais enseigner et prophétiser, je fais deux choses. Sur le thème, les facilitateurs de destinée. J'espère que vous prenez souvent des notes. Les facilitateurs de destinée. Alors, un facilitateur, c'est quelqu'un qui rend la chose facile. Romains 8, versets 29 à 30. Romains 8, versets 29 à 30. Il est écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, c'est bien, pour la lecture solennelle du texte d'introduction. Romains 8, versets 29 à 30. Vous y êtes? On y va ensemble si vous y êtes. Romains 8, verset 29 à 30. Ne cherche pas Romains dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau. Aide ton voisin s'il ne se retrouve pas. Et que nous sont tous aidés dans Romains 8, verset 29 à 30. Romains chapitre 8. Alors ceux qui sont là avec moi maintenant, on va lire à haute voix 2 versets 29 à 30. On y va 1, 2, 3. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Père, je veux te rendre grâce pour le privilège que tu donnes à chaque personne ce matin, d'entendre ta parole, mais aussi de la comprendre. Que cette parole se dépose dans l'esprit de chaque personne ici présente. Et que ton onction, ta capacité surnaturelle que tu as déposée en moi, et les dons qui résident dans ma vie, puissent, oh Dieu, aider à cette parole de créer un impact indélébile dans les cœurs de ceux qui m'écoutent au nom suprême de Jésus. En étant présent à cet endroit et tandis que la parole sera relâchée, que la grâce qui est sur ma vie affecte radicalement cette assemblée, afin qu'ils passent à une autre dimension, chacun d'entre eux au nom suprême de Jésus. Je déclare que quiconque franchira le seuil de cette porte en rentrant sortira d'ici transformé, ne sera plus la même personne, car la puissance de ta parole s'accomplira dans chacune des vies. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié, et quelqu'un dise Amen 3 fois. Asseyez-vous dans sa glorieuse présence. Alors je vais solliciter vos amens souvent,
Parce que quand on dit Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Et quand vous dites ainsi soit-il, vous êtes en train de dire, j'autorise les anges de Dieu à prendre cette parole et l'amener en manifestation dans ma vie. Enfin, c'est ce que ça veut dire. Donc c'est juste dire que j'autorise l'action surnaturelle de Dieu. D'accord, dans ma vie. J'ai dit off parce que souvent il faut que tu comprennes ça, je ne comprends pas ça. Hein? Merci. Donc c'est... Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire quand vous dites Amen? Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. Amen. Donc chaque fois qu'une déclaration prophétique est faite et que tu dis Amen, les anges prennent ta parole et l'exécutent dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention quand on dit Amen. D'accord? Alors la Bible dit, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Et nous parlons de facilitateur de destinée. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu a un plan pour chacune des vies, pour chacune de nos vies. Dans Proverbe 16, verset 4, la Bible dit, Dieu fait tout pour un but. Donc il y a un but pour lequel tu es né. Et réussir ta vie consistera à accomplir le but. C'est-à-dire quoi? Si par exemple, Dieu a voulu que cette dame soit une grande chantre ou un grand ingénieur, et qu'elle termine sa vie en étant un grand pilote, aux yeux des hommes, elle aura réussi, mais aux yeux de Dieu, elle aura échoué. Donc réussir sa vie consiste à épouser, à accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la réussite. Ce n'est pas avoir l'argent, ce n'est pas avoir les voitures, ce n'est pas avoir la renommée, ce n'est pas avoir la réputation, ce n'est pas avoir un grand nom, mais c'est d'atteindre le but. Dans la Bible dit, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés, c'est-à-dire préparés pour une destination. Il les a préparés pour un but précis à atteindre. Donc il y a quelque chose que tu peux faire sur terre, que personne d'autre ne fera autant mieux que toi. Amen. Parce que Dieu t'a connu d'avance et il t'a prédestiné. Et la Bible dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Maintenant, certains d'entre nous, voici l'erreur que nous commettons en étant enfants de Dieu. Nous pensons que nous avons commencé à exister le jour où nous sommes nés. C'est pas vrai. On ira à quel âge, toi? 9 ans. Très bien, et toi? 15 ans. Voilà, c'est l'âge qui donne, 9 ans, 15 ans. Mais la Bible dit, Dieu, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés. Mais comment est-ce que Dieu nous a connus d'avance? C'est pour ça qu'un jour, il dit à Jérémie, 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 avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que Jérémie avait existé avant de naître. Donc, le jeune homme a dit, j'ai 9 ans. C'est bien 9 ans. 9 ans, ça fait 9 ans qu'il est venu sur terre. Mais en fait, il n'a pas 9 ans. Parce que Dieu l'a connu d'avance. Il a existé avant de naître. C'est son corps qui a 9 ans. Mais il existe depuis plus de 9 ans. En fait, tous les hommes de la terre ont été créés le même jour. Genèse 1, verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voilà, cela était très bon. Donc Dieu a vu tout ce qu'il avait fait. Vous devez comprendre qu'il y a 2 dimensions dans l'existence de l'homme. Il y a 2 dimensions. La première, c'est la création. Donc quand Dieu a créé les hommes, il les a tous créés le même jour. Adam, Ève, Jean-Baptiste, Moïse, etc. le même jour. Il les a créés dans le ciel. Ensuite, il les a manifestés, chaque homme sur terre dans le temps. Amen. Mais ça veut dire quoi? Les hommes sont d'abord dans le ciel. Dieu les a tous créés au ciel. Il a créé Adam, il a créé Ève, il a créé Jean-Baptiste, il a créé tout le monde dans le ciel. Maintenant, il a choisi, selon sa sagesse, de faire venir les hommes selon les temps et les circonstances dans le temps. Amen. Donc tous sont d'abord dans le ciel. Il a regardé tous les hommes, il les a connus d'avance. Maintenant on dit, il les a prédestinés. C'est-à-dire préparés, chacun d'entre eux pour une destination. C'est ainsi qu'on envoie d'abord Adam en premier. Mais quand Adam part sur terre, nous étions déjà là dans le ciel. Et dans la sagesse divine, il nous a mis tous en Adam. Amen.
en vient, nous sommes tous dans ses reins. Donc on existe déjà, mais Adam seul est visible. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi quand Adam pêche, Romains 3, verset 23 dira, tous ont péché. Mais tu n'étais pas là. On ne te voyait pas, mais tu étais là. Tu étais en Adam. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc on était tous là. J'ai existé avant. Dieu nous a, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Il les a connus d'avance. Maintenant, allons-y plus loin. Vous voulez réfléchir un peu ce matin? Ça vous intéresse? Alors suivez-moi bien. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a connus d'avance. Il dit Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré. Jérémie 1,5, je t'avais établi prophète des nations. Très bien. Il dit avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré. C'est-à-dire, quand j'étais encore dans le ventre, j'ai organisé une cérémonie d'ordination. J'étais consacré, j'ai dit, tu es mon prophète. J'étais établi prophète des nations. Avant que tu ne sortes. La question est la suivante. Quand l'homme et la femme ont des rapports sexuels, il y a combien de spermatozoïdes qui vont vers l'ovule? Il y a plusieurs millions. Est-ce que chaque spermatozoïde a la capacité de devenir un homme ou une femme? Très bien, oui. A la capacité. Mais est-ce que tous les spermatozoïdes arrivent dans l'ovule? Non. Mais Dieu dit, Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que parmi les 1,5 milliard spermatozoïdes qu'il y a vers l'ovule, ils étaient environ 1 milliard à 1,5 milliard. Quand le père de Jérémie a relâché ses spermatozoïdes, Dieu dit, je connaissais Jérémie. Donc dans le ventre, tandis que les spermatozoïdes étaient en train de courir vers l'ovule, l'onction de Dieu est descendue sur Jérémie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et l'onction de Dieu est tombée sur Jérémie. Et Jérémie a accéléré et il est entré dans l'ovule. C'est la même chose pour toi. Le fait que tu sois né et que les gens ne sont pas nés, c'est parce que Dieu te connaissait. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est parce que Dieu te connaissait. Et c'est pourquoi tu es entré dans l'ovule. Donc le fait d'être né est déjà la résultante d'une grande victoire. Amen. Il y a environ 1 milliard de personnes qui n'ont pas passé le test. Mais Dieu t'a fait sortir. Amen. Je te connaissais. Amen. Avant que tu ne sois sorti, je t'avais consacré. C'est pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, vous devez comprendre une chose. Ta mère ne pouvait pas t'avorter. Non. Tu ne pouvais pas mourir par accident. Impossible. Les sorciers ne pouvaient pas te manger. Impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que Dieu te connaissait. Ça veut dire quoi? Dieu ne te protège pas simplement parce que tu pries. Il te protège parce qu'il te connaît. Je te connaissais. Et vous voyez, il y a des croyants qui pensent, oh non, je ne sais pas prier la nuit avant de dormir, alors les sorciers vont entrer chez moi. Non. Écoutez-moi très bien, j'ai vu une femme derrière avec un enfant. L'enfant ne s'occupe pas de sa protection. C'est la mère. Donc même si tu es né de nouveau, il y a un jour, et que tu es dans le royaume des cieux, oublie ça, le diable ne pourra pas t'atteindre. Parce que Dieu veille sur toi. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Que pourra te faire? Donc personne ne peut rien te faire. Rien du tout. Tu es dans une catégorie, une espèce de personne intouchable. Impossible. Est-ce que vous comprenez? J'ai été dans des moments où on m'a donné du poison. Et à 4 h du matin, Dieu m'a dit, vomis, on t'a donné du poison. J'ai vomi, le poison est sorti et tombé sur l'oreille. Je l'ai vu. Mais ça ne peut pas me tuer. Il y a des gens qu'on ne peut pas détruire. Il y a des gens qu'on ne peut pas écraser. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Si quand tu sois sorti, je te connaissais. Je t'avais établi. Donc quand je dis qu'il t'est établi, personne ne peut s'attaquer à toi. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons être des personnes tellement fières. Fiers d'être ce que nous sommes. Des personnes consacrées qui adorent Dieu. Des personnes qui l'aiment, qui dansent dans sa présence. Est-ce que vous comprenez? Ces derniers jours, j'ai initié quelque chose à l'église, la danse sans musique. Ah ouais, on n'a pas besoin de musique pour danser. Rien que la mélodie de sa joie dans mon cœur me fait danser. Alléluia. Je danse sans musique. Quand je passe
te force. Il faut que quand tu sortes de ta maison pour aller à l'église, non pour aller au travail, quand les gens te regardent, ils disent cette personne n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose en toi qui fasse que les gens te regardent. Waouh! Je sors d'une réunion il y a 2 jours avec certaines sommités de ce monde, de l'Iran, le Pakistan, des Angleterre, etc. Je suis à table, tout calme. Et une dame dit à un monsieur, cet homme est différent. Elle dit à son mari, il est différent. Il y a de la lumière qui se dégage. Oui, c'est normal. Vous comprenez ce que je dis? Vous êtes différents, il y a quelque chose en vous. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Mais Dieu nous a conçus pour un but. Donc, dans tous les cas, la première des choses que chacun d'entre nous doit être, dans son cœur, c'est être heureux d'être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est ton privilège. Ça va au-delà d'aller à l'église. Votre foi ne s'arrête pas à l'église. Non, l'église, elle a pour la recharge de vos batteries. C'est quand vous sortez d'ici que la démonstration de la vie doit être visible au travers de vous. Partout où vous êtes. Vous comprenez? Donc vous voyez, donc il y a une destinée. Quelqu'un dit j'ai une destinée. Quelqu'un le dise encore j'ai une destinée. Donc vous savez le simple fait que vous avez une destinée, fait que vous devenez le centre d'attention du ciel, la cible de l'enfer. Vous êtes premièrement le centre d'attention du ciel. Le ciel vous regarde parce que vous devenez un investissement divin. Mais ensuite vous devenez la cible de Satan. Donc Satan ne vous attaque pas parce que vous êtes mauvais. Il vous attaque parce qu'il n'aime pas Dieu. Et tout ce que Dieu fait de bon, il essaie de détruire. Donc il va commencer à vous haïr. Donc il y a des gens autour de vous qui ne vont plus vous aimer, qui vont commencer à vous détester. Et puis en fait, souvent, quand les gens vous aiment et qu'on ne parle pas bien de vous, on parle que du bien de vous, c'est un signe que vous allez mal. Parce qu'un enfant de Dieu qui fait de l'impact doit susciter de la jalousie, de la convoitise, des rumeurs. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais n'ayez pas peur de ces choses. Ce sont des signes évidents que la main de Dieu est avec vous. Donc, il y a cette destinée que Dieu a préparée pour nous. Mais cependant, ce que je vous dis avec une entière fermeté, c'est que tous n'accompliront pas leur but. Hélas, c'est la grande tristesse. Tous n'accompliront pas leur but. C'est-à-dire, il y a des personnes parmi nous qui arriveront au ciel, mais qui n'auront pas atteint. C'est la plus grande désolation. C'est la plus grande tristesse. Quand on se retrouve un jour au ciel, et que Dieu te dise, mais attends, il y avait des livres que tu devais écrire, tu n'as pas écrit. Il y a des âmes que tu veux gagner, tu n'as pas gagné. Tu dis, papa, j'ai une voiture, j'ai une maison. Et c'est pas pour ça que j'étais suicidé. Il y a un plan pour lequel tu devais exister. Et donc, alors la société est devenue tellement perverse que les gens font des migrations. C'est-à-dire, se déplacent de territoire en territoire pour aller à la quête de leur ventre. Mais le royaume de Dieu ne consiste pas à manger au bois. Donc les gens voyagent, ils vont loin, ils vont en Asie, ils vont en Europe, ils vont en Amérique, mais ils cherchent le bien-être social. Mais je vous dis quelque chose, le bien-être social se trouve au centre de la volonté parfaite de Dieu. Quand vous faites ce à quoi Dieu vous appelle, vous ne manquez de rien. Vous êtes protégés, vous êtes en bonne santé, vous avez la sagesse, vous avez l'intelligence, vous avez les portes ouvertes. C'est pour ça que la Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, alors toutes choses vous seront données par-dessus tout. Moi qui suis en face de vous, je suis arrivé à l'âge de 27 ans en Côte d'Ivoire. J'ai passé mes premiers nuits à la gare de bus. J'ai été recueilli dans un camp de réfugiés. Je touchais, après, en 2000, en 2002, j'avais pour salaire 15 000 francs CFA, ce qui est l'équivalent d'à peu près 15 000 francs CFA, ça fait 25 €. C'était mon salaire pendant 2 ans. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pendant 2 ans, je ne suis jamais allé chez quelqu'un pour dire fais pas pour un centime. 2 ans, je ne suis jamais demandé à quelqu'un, oh, je vais mal, etc. Non. J'ai été fidèlement attaché à Dieu, à sa parole, cherchant la révélation de la parole de Dieu.
J'avais reçu une vision claire du Seigneur. Le Seigneur m'a parlé clairement. Il m'a dit, va en Côte d'Ivoire annoncer la parole de foi. Et permets à mon peuple d'entrer en possession de son héritage. Il m'a dit, je vais te bénir, je te rendrai sérieusement riche. Les gens vont voyager de partout pour se connecter à ta grâce. Il me l'avait dit. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu la galère, la dizaine de problèmes. Mais je suis resté fidèle. Amen. Vous savez, les difficultés de la vie ne doivent pas vous sortir du plan de Dieu. Jamais de la vie. Gardez attaché à votre cœur le désir et la volonté de lui obéir. Ça, c'est important. C'est très important. Très important. Restez attaché à Dieu, véritablement. Ne vous laissez pas balloter par toute la séduction présente dans ce siècle. C'est aberrant, c'est choquant, c'est scandaleux. Les gens vont à l'église pour des trafics. Les gens vont à l'église pour montrer leurs chaussures, pour montrer leurs sacs, pour montrer leurs chétis. C'est pas ça l'église. Le royaume des cieux, c'est plus que ça. Nous allons servir le Tout-Puissant. Nous allons adorer El Shaddai. Il n'y a rien de plus grand que ça. Avoir le cœur qui bat pour les intérêts de Dieu. C'est pour ça qu'on trouve à l'église des personnes qui sont là le dimanche, ils s'essayent, mais ils ne font rien à l'église. Ils ne participent pas à l'œuvre de Dieu. Ils ne gagnent pas les âmes, ils n'évangélisent pas. Non. Nous devons comprendre que nous existons pour un but. Je vous garantis. Et vous voyez, certains d'entre vous, parce que vous ne vivez pas pour atteindre ce but, le ciel est resté pendant longtemps fermé sur vous. Il y a des choses que vous cherchez, mais vous n'obtenez pas. Non, 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 tu n'es pas été créé pour te marier. Le mariage n'est pas la fin. Non, 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 non. Non. Et les femmes qui sont mariées ne sont pas tous heureuses. Donc il est important de comprendre que la destinée est plus importante que le mariage. Et donc quand tu poursuis ta destinée, si le mariage fait partie du plan, alors celui-même te connectera à la bonne personne. Ne sois pas là, regarde autour de toi, est-ce qu'il est venu aujourd'hui à l'église? Est-ce que non? Celui-même prépare pour toi. Il te prépare une surprise. Il va t'étonner. Dieu, serre-le. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend le quoi? C'est très important. Ne laissez pas, ne permettez pas au monde de franchir cette porte. Amen. Vous voyez les choses différentes. Ne soyez pas comme les autres. Vous n'êtes pas comme les autres. Est-ce que vous me comprenez? On doit avoir cette marque de différence sur vos vies, dans tout ce que vous faites. Mais on prend de les apaiser. Ne soyez pas comme les autres. Pas comme les autres. Est-ce que vous comprenez? Soyez différents. Et ça, c'est important. À la réunion, je vous parle, il y avait toutes les sommités du monde réunies pour une décision qui va se prendre demain. Et j'étais assis à table. Et quand on a présenté, on dit, ça, c'est ton révérend. Ça, c'était à l'époque. Et donc, l'argent a commencé à entrer. Et puis, quand il fallait commencer à donner des dîmes importantes, il a commencé à être insolent. Et un jour, je suis arrivé chez lui, et parce qu'on devait avoir un partage, il m'a dit, oh, révérend, je suis pressé. Prends-moi le chiffon, et sur ma voiture, rapidement, je vais sortir. Pardon. À l'époque, j'étais un piéton. Mais je n'ai jamais été un piéton qui se méprise. Jamais. Même étant piéton, je savais que j'étais un roi. Ma royauté n'est pas en fonction de la vie que je porte. C'est à l'intérieur. C'est génétique. C'est dans les gènes. Quelqu'un dit, je suis reine. Je suis un roi, je règne. Alléluia. Amen. C'est à l'intérieur. Même si un roi se balade à pied, il est un roi. C'est pas la voiture, c'est pas la vie, c'est pas la maison, c'est son identité. J'ai une identité royale. J'ai dit non. On ne demande pas au roi d'aller et sur la voiture de quelqu'un. Jamais. Donc je me suis retourné énervé. Je suis parti. Alors c'était le plus grand insulte que cet homme pouvait faire. Parce qu'un jour on était à table. On mangeait à trois avec sa femme. Et puis j'ai sorti dans son sur moi. J'ai dit, quel est le besoin que vous avez? Vous savez, souvent quand ça descend sur moi, je perds les... Il dit, quel est le besoin que vous avez? La femme dit, mais tu sais qu'on n'a pas d'enfant. J'ai dit, arrêtez de manger. Mettez voir. Recevez votre enfant maintenant dans Jésus. Terminé. Mangez. C'était toute la prière. Vous savez, souvent les gens pensent qu'il faut. Ah non. Non. Vous savez, dans le monde surnaturel, ces derniers temps, j'ai dit à un pasteur, à mes collaborateurs, vous n'avez pas besoin de crier. Amen. Non. Vous avez juste besoin de parler. Amen. Et aujourd'hui, j'ai appris à donner des ordres. C'est en silence. Ce n'est pas toujours qu'on crie,
Parce que quand je parle, ce n'est pas au démon, je m'adresse simplement. Je donne l'ordre au démon, mais j'engage les anges. Donc comme les anges ont autorité et sont plus forts que les démons, ils livrent le combat sur la parole que j'ai donnée. Donc ce n'est pas une affaire de « Oh, il soit !» Non. Souvent, avant de dire « soit », tu es en train de dire que tu doutes toi-même que tu as le nom d'homme. Pourquoi tu as besoin de répéter plusieurs fois et de crier? J'étais sur les Champs-Élysées hier, et un policier, un noir est venu, et puis papa il s'est mis là-bas, il a souvent fait ça. Tout le monde s'est arrêté, blanc, noir, jaune, tout le monde stop. Ce gars, il ne touche pas l'argent que les gens qui s'arrêtent touchent. On n'a pas cherché à savoir s'il a bu ou pas. Il était en tenue police, il a levé la main. Tout le monde s'est arrêté. Et Dieu m'a dit, c'est comme ça qu'il plaît dans le ciel. Quand tu lèves la main et que tu dis quelque chose, parce qu'on incarne l'autorité. Est-ce que vous comprenez? On incarne l'autorité. Quand ton pasteur dit une parole, même si Dieu ne t'avait pas dit, prends cette parole et dis, mon pasteur a dit, alors je crois, c'est terminé. J'engage le ciel. Sur la parole de mon pasteur, cette année je me marierai. Sur la parole de mon pasteur, cette année j'enfanterai. Sur la parole de mon pasteur, cette année j'aurai un travail. Sur la parole de mon pasteur, cette année j'aurai une percée. Vous devez saisir ça spirituellement. Quand la femme a eu un enfant, et quand je suis parti, l'enfant devait avoir 3 ans. Ils sont partis à la plage. D'abord 2 semaines avant. Après, on a braqué les voitures de sa famille. Première voiture, on a braqué. Deuxième, on a braqué. Ils n'ont pas eu assez de sagesse pour comprendre qu'ils avaient irrité en serviteur. 3e semaine, ils sont allés à la plage avec l'enfant. L'enfant a disparu jusqu'au bout. Je vous dis devant l'éternel. L'enfant a disparu. C'est tout pour la mèche. Ils sont revenus chez moi après. Quelqu'un lui a dit, vous avez fait quelque chose qui a énervé Dieu. Ils sont revenus chez moi. Ils se sont mis à genoux. C'est moi qui pleurais. J'étais tellement triste. J'ai regardé les gens, j'ai dit, jusqu'où les gens, l'être humain va être pupille. Vous sortez de rien. Dieu te lève. Juste 15%, 20%, tu commences à gonfler. Tu commences à te prendre important. Tu es capable, juste par le cliquement de ses doigts, de t'envoyer un cancer qui te paralyse, un AVC qui te fait tomber. Mais pourquoi les hommes sont tant stupides devant les choses? Voyez, on ne craint plus Dieu. Vous ne pouvez pas, vous savez, je vous donne un conseil. N'ayez jamais de problème avec votre pasteur. Et jamais avec votre pasteur, n'ayez jamais de problème. Ni avec sa femme. Jamais de problème. Ne participez pas à quelqu'un qui vous dit, comment c'est. Non, il y a des gens qui viennent à l'église, c'est des agents de Satan. Donc quand ils viennent, ils commencent à t'amener. On prêche, il va t'amener à dire, mais pourquoi est-ce que quand il prêchait, il descendait de la chair? Quand il commence à te poser des questions qui te sortent du message, chasse-le. C'est un dévoreur qui est venu là de ta destinée pour te distraire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a en même temps des facilitateurs, mais il y a des distrailleurs. Ils sont là pour te distraire et te faire perdre le temps en chemin. La raison pour laquelle le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert, c'est pas parce que Dieu n'était pas présent, mais c'est parce qu'il n'avait pas compris qui était le facilitateur. Moïse était un héros de Dieu, mais il murmurait en bas pendant qu'il était sur la montagne. Ils ont fait 40 ans. Et ceux qui ont persisté dedans sont morts. Ils ne sont pas entrés à la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu le facilitateur. Comment Moïse peut dire allons-y? Et vous êtes là, vous commencez à écouter les autres qui ont peur. Le facilitateur de votre destinée a dans sa bouche les paroles de votre vie. C'est pour ça que Jésus pose des questions à ses disciples. Il dit, vous aussi, vous voulez partir? Alors bien dit, à qui d'autre dirons-nous? Car tu as les paroles de la vie. Il reconnaissait que Jésus était le facilitateur de la destinée. Vous savez, laissez-moi vous dire ceci ce matin. Je vais conclure avec ça, parce que je suis un peu précis. Je veux voir. La bénédiction qu'on te donne n'a plus de pouvoir que l'argent. Quelqu'un lit quoi? Romains 13, lit Romains 13, la reprend. Romains 13, verset 3, 6, s'il te plaît. La bénédiction n'a plus de pouvoir que l'argent. Que quelqu'un dise bénédiction.
Non, non, ta manière de dire ne me convient pas. Dis bénédiction. Bénédiction. Que quelqu'un dise encore bénédiction. Bénédiction. Romains 13, verset 3. Aide notre frère. Allons-y, que tout le monde suive. 13, 3. Romains 13, verset 3. Non, Romains 13, 6. Romains 13, verset 6. Oui. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Très bien, vous voyez, on dit c'est ainsi que vous payez les impôts. Vous payez les impôts. Parce que si vous ne payez pas les impôts, les agents vont venir chez vous, vous arrêter. Les magistrats vont vous attraper. Parce que vous n'avez pas payé les impôts. On est d'accord? Quels sont ceux ici qui payent les impôts? Vous payez les impôts. Même si votre salaire, on coupe les impôts. N'est-ce pas? Très bien. Continue. Rendez à tout ce qui leur est dû, l'impôt à qui devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Très bien, vous voyez, la crainte, vous la devez à Dieu. Et l'honneur à ses serviteurs. L'impôt à l'État. Le tribut, ou même alors votre portion d'alliance, vous la portez à l'église. La crainte à Dieu. L'honneur à votre père spirituel. Vous devez honorer votre père spirituel. Donc si vous ne comprenez pas la loi de l'honneur, si vous ne comprenez pas comment ça marche, quand vous n'honorez pas votre père, vous n'avez pas sa bénédiction. C'est pourquoi Isaac dit à Ésaü, chasse-moi en gibier et fais-moi en mets comme j'aime. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Honore-moi comme père. C'est pas qu'il a vraiment faim, mais il a besoin de voir un acte d'honneur qui va valider la bénédiction relâchée. C'est-à-dire quoi? Je peux aimer mon fils, je le bénis, mais ça ne marche pas. Hey, suivez-moi bien, s'il vous plaît, ne ratez pas cette partie. La bénédiction ne descend pas sur celui que le Père aime. Vous n'avez pas compris. Ton Père peut t'aimer, il te bénit, ça ne passe pas. Il y a des critères qui te permettent de recevoir la bénédiction. Isaac aimait Ésaü. Isaac aimait Ésaü. Isaac aimait Ésaü. Mais la mère aimait qui? Ça veut dire que Dieu le Père dans le ciel peut avoir, même dans son plan, conçu que quelque chose ne t'arrive pas. Mais ton pasteur, à cause de sa foi et de son alliance avec le ciel, peut décanter quelque chose et transférer dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais ce sont des choses qu'on ne comprend pas. Mais c'est vrai. Le père aimait Ésaü. Il aimait bien. Mais, hélas, la mère aimait Jacob. Et quand la mère a dit à Jacob, fais en main, qu'est-ce que la mère a fait? Elle a pris les vêtements d'Ésaü, elle a porté sur lui. Et quand vous lisez le texte, le père dit, quand je t'entends parler, ça c'est la voix de Jacob. Quand je touche les mains, ça c'est les mains d'Ésaü. Entre les mains et la voix, qu'est-ce qui est ton identité? C'est la voix ou les mains? C'est la voix. Donc si quelqu'un m'a fermé les yeux et qui t'entend parler, il te reconnaît plus par ta voix que par tes mains. Mais pourquoi est-ce qu'il bénit? Parce que là, lui-même est pris au piège de ses décrets. Là, déjà, le gars a posé un acte qui ne peut plus suspendre ce qui avait été relâché. Et comme l'autre est venu, et il a été le premier à honorer, alors le Père a relâché les paroles sur lui. Maintenant, suivez-moi bien, s'il vous plaît. Prenons ce texte, je vous montre quelque chose de très puissant. Il ne faut surtout pas que ce matin tu partes sans que ton Père te bénisse. Amen. Ton amen m'embête. Attends, je vais le demander. Est-ce que tu as vraiment dit, parce que tu as vraiment dit à l'église qui je suis? Est-ce que tu as vraiment dit à ces gens ce qui arrive quand je parle? Parce que même manière de dire amen jusqu'à présent, c'est pas. Certaines personnes vont dire, oh, ce gars il est orgueilleux. Non, je suis tellement conscient de qui je suis. Il n'y a aucune parole, aucun décret que je porterai en l'air. Non, aucun, sérieusement. Les choses que je vois Dieu faire de mes yeux, ma propre femme et moi nous pleurons quand je vois Dieu faire. Hier je parlais avec ma cousine, elle me dit, c'est épatant. Dieu fait des choses étonnantes. Sérieusement. Il y a certains parmi vous, allez vous regarder devant le miroir. Vous dites, est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe à ma vie? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Sérieusement. Sérieusement. Oh mon Dieu, si on peut te montrer les
les 5 ans à venir, tu vas danser, tu vas danser, tu vas danser, tu vas danser. Tu vas te oui, c'est pas parce que ta tête ne comprend pas que ton cœur ne doit pas croire. Non, 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 non. Tu es trop grand, tu es trop grand, tu es trop grand, tu es trop grand. Il est trop grand ce Dieu. Tu es trop grand, il est trop grand ce Dieu. Sérieusement, sérieusement, je... Ah mon Dieu, ouh là 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 là. Vous savez, frère, vous savez, je vais vous dire sérieusement, j'ai vu Dieu. Amen. Je vous dis sérieusement. Vous imaginez quelqu'un qui paie un loyer à 90 000 francs CFA par mois, 140 €, qui a 15 000 de salaire pendant 2 ans, sans aller mendier. Un jour, dans la douleur de l'épreuve, je me mets au bureau et je dis, Père, cette dame attend son argent. Je me lève le matin. Quand j'ouvre la porte de ma maison, il y a une enveloppe sur la porte avec de l'argent du monde. Vous savez, il y a des gens, quand on dit Dieu, les gens pensent à l'église. Dieu n'est pas l'église. Non, non, Dieu est trop grand. Les cheveux de ta tête, tu coupes, ça repousse. Si on fend ton crâne, on ne trouve pas en réservoir les cheveux dedans. Non, tu sais d'où ça vient? Ton cœur bat, tic-tac, tic-tac, le sang circule, tu sais comment ça marche? Tes reins. Ton nez, c'était un pile. Comment tu craches. Si on te perd, on ne trouve pas les crachats dedans. Dieu est immense. Est-ce que vous connaissez Dieu est immense? Dieu est immense. Les choses que Dieu fait, certains d'entre vous, Dieu va vous épater. Tu seras en train de marcher, soit à Saint-Denis, soit sur les Champs-Élysées. Ton téléphone sonne et puis tu commences à danser. Est-ce que la bonne nouvelle est arrivée? Est-ce que quelqu'un est arrivé? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est important. Dieu est juste immense, il est immense. Dieu est gigantesque. Les choses que Dieu fait, c'est incroyable. Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais rater, la bénédiction. Vous savez, la bénédiction a plus de pouvoir que l'argent. Elle a plus de force que la richesse. En fait, les gens n'ont pas compris. Je suis un homme béni. Je suis béni avant d'être riche. Donc quand vous avez la bénédiction, elle crée la richesse. Donc vous pouvez voler tout mon argent, mais jamais vous ne prenez ma bénédiction. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous savez, c'est ça. La bénédiction te permet d'opérer sur un ciel ouvert, un ciel dégagé. Quand tu passes quelque part, l'argent reconnaît que tu as l'argent dessus. Oui, c'est ça la bénédiction. Cherchez la bénédiction, cherchez-la. Poursuivez-la. C'est important. Vous allez vous rendre compte que les choses vont changer. Alors regardez cette histoire. On y va. Regardez cette histoire de la Genèse 27. Regardez, on va sauter jusqu'au verset 38 à 40. Quand Ésaü est revenu, il dit à son père, 38 à 40, regardez l'histoire Genèse 27. J'attends que vous y arrivez. Quand vous y êtes, vous dites, nous y sommes. 38 40, ma soeur, tu m'as dit. Genèse 27, 38 à 40. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction? Continue. Mon père, bénis-moi mon père, bénis-moi aussi mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Très bien, regardez, il dit, bénis-moi mon père, bénis-moi. Et puis il élève la voix. Il pleure, on dit il élève la voix. C'est pas qu'il a pleuré et caché. Il a élevé la voix, il sanglotait. En pleurant, mon père, bénis-moi. Ça dit, s'il pleure, c'est qu'il connaît l'importance de la bénédiction. Il pleure. Il n'a pas demandé l'argent. Il pleure pour la bénédiction. Parce qu'il savait qu'il venait de rater quelque chose de terrible. Il pleurait. Aujourd'hui, vous savez, on organise des cultes. On dit culte spécial de bénédiction. Les gens, ils sont absents. Mais ça, c'est, oh Dieu. Mon Dieu, ils sont absents. Mais vous ne croyez pas, vous ne comprenez pas. Une parole qui est relâchée sur ta vie. Une parole, une seule. Moi, j'ai dit aux gens, mes bénédictions s'appellent missiles à tête chercheuse. C'est-à-dire, quand on te lâche, tu fuis, tu vas en Afghanistan, ça te poursuit.
Tu te caches à Paris, tu vas n'importe où, ça te poursuit. Dans le 17e, ça t'atteint. Partout où tu es, le missile te cherche. Ça te localise et ça t'atteint. Missile à tête chercheuse. Vous savez, les gens, vous croyez plus à la sorcellerie, le ganga, des trucs comme ça. On a envoyé un sort contre moi, on a fermé le ciel. Mais si les sorciers le font, à plus forte raison, des hommes moins. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Un jour, j'étais à Abidjan. Une femme m'appelle, son mari est sorti de la maison depuis 12 ans. Elle appelle entre les deux cultes, pasteur, j'ai des problèmes. On me la passe. J'ai dit, comment est-ce que ton mari s'appelle? Vous êtes également marié? Oui. Elle me donne le nom. J'ai dit, Luc, où es-tu? Il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Quand s'attachera à sa maîtresse, Luc, reviens chez toi. Et la femme rappelle le soir, c'est terminé. J'ai raccroché. Vous savez, la parole qui est relâchée sous l'onction est capable de dégâts terribles. À 20 ans, le même jour, Luc est revenu à la maison. Luc s'est montré. Parti depuis 12 ans. Une parole relâchée sur ta vie est capable de changer ton histoire. Je déclare sur ta vie que les portes qui étaient jadis jamais sont éclatées ouvertes. Ton amen m'embête. J'ai dit les portes qui étaient jadis jamais sont éclatées ouvertes. Donne-moi le meilleur des amens. Parce que j'entends Dieu me dire. Il y a des gens dans ton église qui pensaient qu'ils vont mourir sans voir ce rêve. Je viens de me dire maintenant, à les anges de part, qu'ils ne mourront pas sans le voir. Tu verras cela arriver. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Tu verras cela arriver. Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas oublié. Il est trop grand, trop puissant pour te laisser tomber. Tu verras cela sur ta vie. C'est ça ta portion. J'appelle en vertu du pouvoir que le ciel m'a conféré sur ta vie, sur celle de ton épouse, une floraison nouvelle, une visitation exceptionnelle. Soyez bénis et ressemblez à un jardin à l'éternel avec la roche. Soyez bénis richement par la grâce de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Et que vos ennemis soient dans la confusion. Donne-moi le meilleur des amens. Je parle à Satan. Je parle à ses démons. Je parle à tes ennemis. Je déclare que ce qu'ils ont déclaré comme ton père est annulé. C'est annulé, c'est annulé, c'est annulé. C'est annulé. Au nom de Jésus. Si la personne qui s'attaque à toi est au Congo, au Cameroun, au Burkina Faso, en France, en Suède, je neutralise son pouvoir. Au nom suprême de Jésus. Je déclare ta liberté. Tu es libre. Sous le soleil, tu es libre. Tu es béni et tombé, tu es libre. Alléluia. Écoutez-moi bien, écoutez-moi attentivement. J'ai prié pour cette gens. Je me suis levé en tant qu'homme de Dieu. Amen. Devant les gens qui sont islamistes, etc. Aucun complexe. Je savais que si dans la salle, il y avait quelqu'un de plus puissant, c'était moi. Parce que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je parle? Soyez fiers de vous. Soyez fiers de ce que vous êtes. Croyez en votre Dieu véritablement. Et donc maintenant, quand vous avez ce genre de cœur attaché à Dieu, quel que soit, quand votre cœur est attaché à Dieu, je vous garantis qu'il n'y a rien que le ciel va vous refuser. Vous allez voir des choses qui vont amener les gens au king à commencer à penser que vous êtes devenu bizarre. On va dire, mais pourquoi? Comment est-ce que c'est arrivé à cette soeur? Pourquoi les portes vont s'ouvrir? Même souvent, tes propres collaborateurs, frères d'église vont commencer à dire, on dirait qu'elle est entrée dans quelque chose de compliqué. Si ta vie n'amène pas les gens à se poser des questions, tu vis mal. On doit se poser des questions. La Bible dit ceux qui sont nés de nouveau, ils soufflent comme le vent. On entend le bruit, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas d'où ils vont. Personne ne peut expliquer ta vie, mais en entendant les échos de ta vie dans cette société. Je prophétise sur ta vie. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que c'est ça ton partage. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Que quelqu'un dise c'est mon partage. C'est ma portion. Alléluia. Amen. Tu veux qu'elle soit? On sert un Dieu trop grand. Sois sereine. Sois sereine.
tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Tu verras la gloire. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est un facilitateur de destinée? C'est quoi un facilitateur? C'est quelqu'un qui est suscité par Dieu pour rendre ta destinée facile, pour te pousser dans l'accomplissement des plans de Dieu. C'est son facilitateur. Ou alors un ensemble d'éléments d'instructions prophétiques que Dieu te donne, qui te permet d'entrer en possession de ton héritage. Il facilite ta destinée. Voyez-vous? Non, c'est important. Voyez, souvent beaucoup de croyants ne comprennent pas certaines choses. Et ouais, bien, comme je dis, on va réfléchir un peu ce matin. Je connais votre pasteur et son épouse, donc c'est là petit pour la parole, donc je suis à l'aise de vous le dire. Quelqu'un peut passer à côté du plan de Dieu pour sa vie. Dieu peut avoir conçu un plan et je passe à côté. Parce que je ne suis pas un robot entre les mains de Dieu. Tu n'es pas un robot. Ta volonté est tienne. Tu peux décider de passer à côté. Les deux, on peut aussi, d'accord, dans ce même schéma, perdre du temps. Ce que Dieu a prévu que tu le fasses en 10 ans, tu peux le faire en 30 ans. Vous voyez pourquoi? Le peuple d'Israël, la Bible dit clairement, Dieu a dit à Abraham, vous devez faire, ils feront, vos descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans. Genèse 15, verset 13 à 14. Mais, d'accord, ils sont restés pendant 430 ans. Exode 12, verset 40. Ils sont restés 430 ans. Pourquoi? Ils ont pris 30 ans de retard. Dieu a dit 400 ans. Est-ce que Dieu a menti? Non. Ils sont sortis à combien de temps après? 430 ans. Dieu a dit combien? Ils sont sortis combien de temps après? Il y a eu 30 ans de retard. Mais le 30 ans de retard est dû à quoi? Au fait de laxisme du peuple. Amen. Dieu peut te promettre quelque chose et ça tarde. C'est pas qu'il t'a menti, mais Dieu ne fait pas ce que tu dois faire pour entrer en possession de ce que le ciel te faisait. Parce que chaque promesse de Dieu oblige de toi une obéissance. Chaque promesse va demander de toi une obéissance. Donc si tu ne comprends pas, tu vas passer ton temps à dire comme les noms disent, oh oui, dans tous les cas, je suis la tête et non la queue, je suis en haut et non en bas. Et tu vas déclarer toutes ces choses, mais tu continueras d'être en bas. Parce que si longtemps que tu n'as pas la sagesse de faire quelque chose que tu n'as jamais fait, tu ne verras jamais quelque chose que tu n'as jamais vu. C'est un principe clair. Je dois apprendre à faire quelque chose de nouveau. Amen. Et ça, c'est l'obéissance. C'est très important. Ça, c'est l'obéissance. Alors maintenant, dans cette obéissance, je vais vous dire ceci, bien aimé. Oh, c'est dramatique. Je prêche ce message depuis des années aujourd'hui. Et je commence à voir son écho dans plusieurs endroits. Écoutez-moi très bien. Dieu n'attend pas le ciel pour te rendre heureux. Je reprends. Dieu n'attend pas le ciel pour te rendre heureux. Dieu veut que chacun d'entre vous ici soit heureux. Sois heureux, c'est le plan de Dieu. C'est son plan. C'est pour ça que Jésus m'a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne et que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Vous avez vu un malade au ciel? Vous avez vu un pauvre au ciel? Vous avez vu la guerre au ciel? Mais il dit, priez pour que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que c'est de ma responsabilité de transférer le ciel sur la terre. Moi, je n'attends pas le ciel pour vivre le ciel. Dans tous les cas, au temple de la foi et partout où je parle, je déclare ceci, nous vivons le ciel sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, je vis le ciel sur la terre. Quelle que soit la chambre que tu habites, tu es libre de l'appeler Canaan. Tu peux appeler ta chambre jardin d'Éden. Comment s'appellent les choses qui ne sont pas comme si elles étaient? Est-ce que vous comprenez? Le ciel sur la terre. C'est pas seulement, oh Dieu, pense à moi, quand je viendrai au ciel, je serai heureux. Non. Si vous avez un enfant, vous envoyez votre enfant à Kinshasa, vous envoyez votre enfant peut-être en Suisse, et vous êtes ici, vous avez dit vous êtes riche. Est-ce que vous allez refuser de donner l'argent à votre enfant que vous aimez? Non. Tous les mois, vous ferez des transferts. N'est-ce pas? Des transferts, si vous avez, vous donnez à votre enfant. Mais Dieu est votre Père, vrai ou faux? Est-ce que vous savez que Dieu est riche? Et qu'il n'y a personne qui est autant riche que Dieu? Et alors maintenant, je vous pose une question. Mais pourquoi si ton Père est si riche, toi tu es si pauvre?
il y a des questions qui faut se poser. Il faut se demander à soi-même, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait à mon Père pour que les choses dans ma vie soient comme elles sont? Si Dieu est vraiment mon Dieu, pourquoi ma vie est comme elle est? Si vous ne vous posez pas des questions, vous n'avez pas accès à la sagesse. Il faut poser des questions. Avoir le courage d'affronter des questions. Je vous donne un témoignage qui me vient par l'esprit. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, comme je n'ai pas pu vous donner ce matin. J'arrive en Côte d'Ivoire et Dieu m'a donné cette parole. Les moments sont devenus extrêmement difficiles. 15 000 francs CFA par mois, vous êtes mariés, c'est une catastrophe. 25 euros. Dans un pays qui à l'époque était le 7e pays le plus cher du monde. Vous faites comment pour survivre avec ça? Ça m'a appris la prière, ça m'a appris. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, je peux vous enlever une tache sur n'importe quel vêtement sans amener au précis. J'ai appris à être moi-même quelqu'un qui nettoie les vêtements. Mais il n'y a pas d'argent pour aller donner au précis. Donc moi-même, je repasse le vêtement la nuit, je le sèche la nuit, derrière le frigo, je le sors le matin, je fais les repassages et je reporte. C'est comme ça que j'ai vécu. À un certain moment, le Saint-Esprit m'a amené à me poser des bonnes questions. Il m'a dit, mais est-ce que Dieu ne t'a pas fait une promesse? Est-ce que Dieu ne t'a pas parlé? Mais pourquoi donc tu ne vois pas ce que Dieu te demande de voir? Quand je suis rentré en jeûne pendant 7 jours et 7 nuits. Quand je suis entré en jeûne, vous savez, ce matin, je vais vraiment parler de la violence. Je vais faire violence. Vous devez être violent. Est-ce que vous comprenez? La violence. Sinon, vous passez à côté de ce que le Seigneur vous réserve. Le royaume des cieux est forcé. Les violences en part. Il faut être violent. Certains d'entre vous devez apprendre à laisser le hamburger de côté, les frites de côté, la nourriture de côté pendant un seul jour. Vous n'allez pas mourir. Vous allez être enrichi spirituellement. Ne laissez pas la société vous empoisonner. La France, ce n'est pas le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? Le royaume des cieux, c'est différent. Donc je suis allé m'enfermer pendant 7 jours et 7 nuits. J'ai dit, ouvrez la porte. Après le 7e jour. Là, ça passe ou ça casse. Je ne peux plus continuer comme ça. Et il y a un jour où il me dit, assez, c'est ainsi. Cette situation change. J'ai pris 5 bouteilles d'eau. Je suis entré. Premier jour, j'ai commencé à prier. 2e jour. 3e jour. 4e jour. Le 5e jour, je pensais que j'allais mourir. Je pense mon corps, les douleurs, et il manquait 2 jours. Mais j'avais aucune réponse du ciel. J'ai prié. J'ai déchiré mon t-shirt. Je me suis roulé par terre. J'ai dit, papa, il faut que ma situation change. Le 7e jour au matin, j'étais affalé, faible, sur le lit, un peu désespéré de ce que j'ai fait 7 jours pour que Dieu me parle. Et il ne m'a rien dit. J'entends une voix qui me dit, envoie 1 million de francs pour soutenir les missionnaires. Je prends autorité à cet esprit de distraction. 2e fois, la voix part, je prends autorité. La 3e fois, dès que j'ai pris autorité, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, c'est moi que tu veux. Donc j'ai commencé à pleurer. J'ai vraiment pleuré à chaudes larmes. Je venais d'avoir la clé avant. Je venais d'avoir une instruction de Dieu. Parce que quand il me parlait la 3e fois, alors le Saint-Esprit m'a amené à faire des calculs. Mais si ton Père te dit, envoie 1 million, c'est qu'il veut te donner au moins 10. Donc vous voyez comment est-ce que Dieu m'a amené à penser aux choses. Nous pensons, oh Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais nous ne savons pas comment Dieu nous donne. Dieu a ses moyens de donner. Quand Dieu veut te donner, il t'amène à donner. Et nous, on est là souvent, je vais recevoir, je vais recevoir. Les croyants qui ne pensent qu'à recevoir sont les plus malheureux. Il faut donner dans la vie. Donnez votre temps pour gagner les âmes. Donnez votre temps pour la prière. Donnez votre temps pour l'évangélisation. Donnez votre temps pour l'église. Vous ne pouvez pas être chanteur comme vous êtes, venir aux répétitions sérieusement et manquer de quoi que ce soit. Je vous garantis. Ce n'est pas pour le pasteur. C'est une sémence pour votre destinée. Ton enfant marchera avec d'autres. On va tirer, les autres vont tomber, ils vont partir. On ne saura pas pourquoi, mais Dieu se souviendra que tu chantais à l'église. Je n'oublie aucun bienfait qui a été fait en son nom. N'oubliez jamais cela, jamais de la vie. Dieu n'est pas ingrat. Je n'oublie aucun de ses bienfaits, aucun. Quand vous êtes dans l'œuvre de Dieu, faites-le avec votre cœur, servez Dieu avec passion, aimez l'Éternel véritablement. Alors le Seigneur, il m'a dit,
avoir 1 million. Alors, j'ai pleuré. Je suis sorti de cet endroit et il m'a donné le nom de mon père spirituel. Il m'a dit, envoie ça à ton père spirituel. Mais mon père spirituel, je n'aimais plus mon père spirituel. Mon père spirituel avait fait quelque chose que je t'aime, qui m'avait amené à ne plus l'aimer. J'étais allé en mission, il m'a donné $100, ça dit 50 000 francs CFA. C'est moi qui gérais les caisses du ministère. Je savais qu'il y avait l'argent. Alors j'ai conclu, cet homme ne m'aime pas. Il ne veut pas mon bien. Donc mon cœur était serré contre lui. Mais Dieu, en me donnant cette instruction, il était en train de faire quelque chose. Mon père spirituel a été pour ma vie un facilitateur de destinée. On ne se fait jamais contre un facilitateur de destinée. Jamais. Jamais. Donc mon père m'a mené à avoir le cœur qui allait donc épouser à nouveau. Parce que quand vous donnez à quelqu'un, vous bien aimé. Vous devez comprendre avec le don, c'est que quand vous prenez et vous donnez, quand vous donnez, vous transférez votre amour à la personne. Il est écrit là où est ton trésor, là où ce sera ton cœur. Donc quand un homme donne des présents à sa femme, son cœur s'attache à sa femme. Quand tu apportes ton offrande à l'autel, ton cœur s'attache à l'autel. Quand tu donnes ton argent, c'est Goutti, ton cœur s'attache à Goutti. À Paco Rabanne, ton cœur va chez Paco Rabanne. C'est pourquoi, si tu donnes plus d'argent pour les amis que pour l'église, tu vas commencer à être visité par des esprits qui vont t'amener à la perversité. Parce que ton argent est allé sur le tel de maman. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais c'est la vérité. Vous ne pouvez jamais dépenser plus d'argent pour votre tête, pour votre corps que pour l'église. Jamais. Si vous le faites, vous attirez la malédiction sur vous. J'ai vu des femmes qui payent des mèches brésiliennes ou bien indiennes, etc. à 300 €. Mais elles font les offrandes de 30 €. De 3 €, c'est une malédiction. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas porter sur votre tête les cheveux d'un mort à 300. Et vous venez à l'église, vous avez des problèmes à faire 100 € d'offrande. Et vous dites, Dieu bénis-moi. Non, c'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a enseigné, à ce moment-là que si je dois recevoir, je dois apprendre à donner. Alors je suis sorti du jeune tout faible. Et j'ai commencé à partir à l'endroit où il y avait, à l'époque, il y avait des cabines téléphoniques, on n'avait pas de cellulaire. Donc je suis allé à l'endroit de la cabine publique où les gens se mettaient en rang pour appeler. Alors mon tour est arrivé, j'ai appelé mon père spirituel. Allô, bonjour, comment tu vas? Il a dit super bien. Lui, il ne savait pas, j'avais un problème dans le cœur. Vous savez, quand vous avez un problème dans le cœur contre quelqu'un, c'est vous que ça affecte. La personne peut ne pas savoir, mais vous savez. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont hypocrites. Ton frère assis à côté de toi, mais tout le temps tu m'as parlé de lui. En fait, la personne que ça affecte, ce n'est pas lui, c'est toi. Parce que chaque fois que ton cœur a quelque chose contre quelqu'un, le ciel se ferme sur toi. Alors j'ai appelé mon père. Il était content, je lui ai dit, je t'envoie 1 million de francs. Il a crié. Il dit, waouh! Well, God has blessed you in Ivory Coast. Ça dit, Dieu t'a béni en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai répondu, oui. Je m'as béni. Donc, mets ça dans ton truc, je vais t'envoyer ça. Il était étonné. Il n'arrivait pas à comprendre comment est-ce que ça c'est possible que je lui envoie 1 million. 2 semaines plus tard, environ, je m'avais prêché dans une église un samedi. À un mariage parce que le pasteur était fatigué, il voulait que je vienne bénir le mariage. Alors j'enseigne sur l'amour. Comment est-ce qu'un homme doit prendre soin de sa femme? Comment est-ce qu'une femme doit être soumise à son mari? Un message si simple, mais la présence de Dieu est descendue. Les gens dans l'assistance ont commencé à pleurer. Les femmes pleuraient. Les hommes étaient dérangés. Vous ressentez qu'à la fin du message, alors je descends un homme qu'on ne pouvait même pas imaginer qu'il pouvait avoir de l'argent. Habillé de façon très anonyme. Ceux qui ont souvent l'apparence des riches ne sont pas toujours les riches. L'habit ne fait pas le moine, même si on reconnaît le moine par son habit. Alors cet homme m'a approché et il m'a dit, Dieu m'a mis à cœur de te donner 15 millions de francs. Pour la première fois de ma vie, j'ai reçu une offrande pareille. Mais qu'est-ce qui s'était passé? 2 choses. 1, Dieu m'a parlé, j'ai écouté, parce que j'ai été violent. 2, j'ai obéi. Et il s'agissait d'un facilitateur de destinée. Vous allez vous rendre compte de ceci. Les facilitateurs de destinée, pourquoi est-ce que Dieu les met sur votre chemin?
Parce que Dieu ne peut rien faire sur la terre sans un homme. Ton amen m'embête. Vous voyez, votre pasteur dit, nous sommes bénis d'avoir cet homme aujourd'hui. Mais vous pensez que c'est juste un truc, n'importe. Non. Il y a des gens, quand ils entrent quelque part, rien que le fait qu'ils sont hantés, ils partent. Je vous garantis, ils ne savent pas. Ils transportent. Vous savez, les hommes de Dieu transportent, travaillent avec des anges. Donc chaque homme a sa grâce. Quand il arrive quelque part et qu'il parle, l'ange, les anges qui sont à son service commencent à relâcher sur le peuple qui est présent certaines choses. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pourquoi je n'ai aucun doute. Je sais clairement, même si je ne le dis pas, que vous allez entrer dans une saison de percée financière. Dans la même m'embête. Le miracle financier sera ton partage. Tes revenus financiers vont commencer à avoir une croissance. À cause de ça, l'ange éternel travaillera en ta faveur. Tes enfants seront protégés. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Le vent de la gloire va souffler. Une nouvelle dimension dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi un autre amen. Tu le meilleur de tes jours. Cette fois-ci, tu ne vas pas seulement chanter, mais tu vas voir. Tu vas voir ça de tes yeux. Ça va arriver. Ça va arriver. Tu vas dormir la nuit, tu n'as pas sommeil. Tellement la gloire de Dieu t'a secouru. C'est ça ta portion. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous allez venir dire à votre pasteur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Vous allez dire, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je suis pris de... J'ai envie de lire la Bible du matin au soir. Vous allez entrer dans l'ivresse de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu vas le voir quand même. Saisi par le Saint-Esprit, tiré dans sa présence, comme jamais avant. Ce qui était caché en toi va y revenir. Les gens vont voir cette gloire dans ta vie. Ceux qui se sont moqués de toi, ils vont voir cette gloire. Ils vont voir. Ils vont voir cela dans ta vie. Cette gloire dans ta vie. Les gens vont le voir. Dans ta vie, je te garantis. Tu verras. Vous savez, les gens pensent que non, ça a duré, Dieu va oublier. Vous vous moquez de Dieu ou quoi? Dieu n'oublie aucun de ses enfants. C'est pas parce que ça dure que Dieu a dit non. Tu entreras dedans. Ton pasteur m'a invité avec sa femme pour t'aider en cette saison, pour une autre dimension. J'appelle au nom suprême de Jésus cette dimension à l'existence. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Alléluia. Vous savez, Dieu ne fait rien sur la terre sans les hommes. Et le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, nous cherchons Dieu. Mais quand Dieu nous apparaît, on ne le voit pas. Quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, t'appartient à la maison de ton père, Genèse 12, 1, 2, 3, vas-y dans le pays que je te montrerai, je te bénirai. C'est pas Dieu qui a parlé. Mais quand Abraham s'en va, la première rencontre qu'il fait, c'est celle de Melchisedec. Sans père ni mère. Melchisedec lui donne quoi? Le pain et le vin. Et Abraham lui donne quoi? La dîme de tout. N'est-ce pas? Amen. Et qu'est-ce que Melchisedec fait? Il va bénir Abraham. Pourquoi il bénit Abraham? Parce que sur la terre, si un homme n'a pas validé ce que Dieu a dit, ça n'arrive pas. Ton amen m'embête. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, nous tournons en rond, nous tournons en rond, nous tournons en rond, mais nous ne comprenons pas ce principe. On prie trop Dieu et on méprise trop ses joints. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ce Melchisedec de ta destinée, si tu n'arrives pas à l'honorer, je te garantis que tu passes à côté de ce que le Seigneur dit. Le pain, c'est le symbole de la parole. Il ne faut jamais mépriser les personnes qui te donnent la parole. Tu peux pas être assis dans une église, tu as du mépris pour ton pasteur. Tu n'honores pas ton pasteur, son épouse. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas aller vite dans la vie. Ta destinée va être ombragée parce que le pasteur est un facilitateur de destinée. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. C'est très important. Les gens vont à l'église par la mode. Ils vont, oui, parce que bon, vraiment, il est de mon village. Non, ça n'a rien à voir. C'est d'abord un Melchisedec sur ta vie. Amen. Et vous allez vous rendre compte qu'après la rencontre avec Melchisedec, Abraham a fait une autre rencontre. Il va rencontrer 3 anges. Amen. Regardez ce texte. Prenez vos Bibles avec moi, s'il vous plaît. Regardons ce texte. Genèse 18, verset 1 à 8. Genèse 18, verset 1 à 2. Quelqu'un lise à l'assemblée. Pourquoi ils ne disent pas que c'était dans ma Bible? C'est dans l'autre Bible.
Quelqu'un les a haute voix, Genèse 8. Oui, 1 à 2. Genèse 18, verset 1 à 2. Oui. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme ils étaient assis à l'entrée de sa tente. Ok, très bien. Qui est apparu à Abraham? Qui est apparu à Abraham? Continue, ma soeur. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes qui étaient debout près de lui. Très bien. Mais qui est apparu à Abraham? Non, qui est apparu à Abraham au début? Qui est apparu? Mais qui est-ce que Abraham a vu? Mais qui était apparu? Qui est-ce qu'Abraham a vu? Vous savez, Dieu vous apparaît, mais vous voyez les hommes. Dieu vous apparaît, mais vous voyez les hommes. Ils ont vu 3 hommes. Mais, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, empresse-toi d'entrer chez nous. Empresse-toi d'entrer. Et ils sont entrés, les hommes sont entrés. Et Abraham a reçu les hommes. Vous lisez la suite du texte. Il a préparé à manger pour eux. Et Abraham a attendu un enfant. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à la... Continue, s'il te plaît. Dis, je veux que tout le monde suive. Suivez cette histoire. Quand il les vit, oui. il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Comment est-ce qu'il a appelé les 3 hommes? Il a vu qui? Dieu ou les hommes? Comment il les a appelés? Continue. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, laisse loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Continue. Il répondit, il dit car c'est dans cela que vous passez près de votre serviteur. Ça veut dire qu'Abraham a là la révélation que les facilitateurs de sa destinée sont arrivés. Et il dit donc, je ne peux pas vous laisser passer n'importe comment. Parce qu'il y a pas des choses que j'attends sur la terre que je n'ai pas vues. Mais je reconnais que Dieu me rend visite. Je vois ces hommes, je vous traite comme des dieux. Continue. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et doux, et les donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans sa tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de sa tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Très bien. Voyez-vous qu'il y a une belle histoire ici. Il y a une très belle histoire. Là, nous voyons que les 3 hommes arrivent, mais la Bible nous dit que l'Éternel apparaît à Abraham. Abraham voit 3 hommes. Le symbole du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, sur la terre, Dieu ne peut rien faire si un homme n'a pas validé. Parce que la terre appartient à l'Éternel, à l'homme. L'homme a été donné. Dieu a donné la terre en héritage au Fils de l'homme. Donc, comme Dieu ne se répand pas de ce qu'il te donne, quand il te donne quelque chose, c'est à toi. Dieu ne peut donc pas avoir de légitimité, je veux le mot juridique, légitimité d'action sur terre, sans l'homme. Parce que si Dieu arrive sur la terre, alors que l'homme est absent, c'est illégitime. C'est une défraction. C'est comme s'il a violé les règles. C'est pour ça que même quand Dieu devait venir sur terre, il a pris la forme d'un homme. Jésus s'est fait homme. Sinon la terre ne l'aurait pas reçu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que même quand Jacob a combattu contre Dieu, il est sorti gagnant. Parce que vous ne pouvez pas lutter contre un homme sur terre et gagner. Même Dieu, Jacob a lutté contre l'Éternel. Et contre l'ange de Dieu, la Bible dit, il était gagné. Pourquoi? Parce que c'est sur la terre. Il a attrapé, il dit, tu ne me bénis pas, tu ne pars pas. Il n'a pas pu partir jusqu'à ce qu'il est béni. Est-ce que vous comprenez? C'est le principe que vous devez comprendre. Donc souvent, nous sommes trop prompts à dire, oh oui, oh Seigneur, je te crains. Mais quand il envoie son oint, nous n'avons plus de respect.
l'un des pièges les plus atroces que l'ennemi va tendre sur le chemin de chaque croyant, c'est de tomber dans la familiarité de la grâce. Ne soyez jamais familier à l'onction de loin de Dieu. Jamais de la vie. Même si le pasteur te salue et qu'il claque ton doigt, d'accord, et qu'il compte ta main comme ça ne change pas le fait que c'est ton loin de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? C'est un loin de Dieu. Donc vous ne pouvez jamais être familier. Pourquoi? Parce que quand Dieu voudra déclencher quelque chose dans vos vies, il passera par votre pasteur. L'église n'ayant pas connu, avec l'arrivée d'Internet, les gens commencent à chercher les pasteurs Internet. On ne tranche. Non. Si vous avez un pasteur à l'église, aucun pasteur sur Internet ne change votre pasteur. C'est votre pasteur. Gloire à Dieu pour les autres. Et c'est d'abord votre pasteur. Vous devez chérir votre pasteur. Vous devez valoriser la grâce qu'il y a sur le couple pastoral. Vous devez apprécier les dons de Dieu sur la vie de vos vies. C'est important. Parce que si vous ne le faites pas, vous vous privez de la grâce de Dieu. Pire encore, j'ai vu des gens dans le ministère. Le pasteur prie pour toi. Il y a une percée. Comme les choses commencent à bien aller. C'est là où tu estimes que non, mon église ne convient pas pour que je sois là. Alors qu'en fait, c'est là où tu as eu ton miracle. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu commences à penser à autre chose. Pourquoi? C'est distrait. Il faut très important. Écoutez-moi très bien. Nous parlons d'une saison de déménagement. Ça va arriver bientôt. Écoutez-moi attentivement avant de dire Amen. Certains d'entre vous allez connaître la multiplication de vos revenus. C'est-à-dire, si tu avais 1500 par mois, tu vas te retrouver à trouver 4000, 5000. Quand ça va arriver, parce que c'est bientôt, tu auras des percées. N'oublie pas que ce que Dieu met en dessus, c'est pour augmenter pour l'achat. Quels sont ceux qui ont bien compris ce que je suis en train de dire? Reçois cette visitation maintenant, au nom suprême de Jésus. Et que l'ange de l'Éternel te soit favorable. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous voyez, c'est le même problème qui est arrivé avec Jacob et Esaü. Quand Isaac lui dit, fais-moi au gibier, papa, mets chasser au gibier et que je mange. Lui, il sort de la maison et il court. Il va en brousse pour aller chasser, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Esaü a fait? La mère est venue vers Esaü. Excusez-moi. Esaü a couru par la brousse. La mère vient vers Jacob. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle dit, ne t'inquiète pas. Prends seulement un truc ici. On en a dans la maison. C'est pas la peine d'aller sur Internet. C'est pas la peine d'installer le Wi-Fi pour aller faire chasser le gibier ailleurs. On a dans la maison. Ne cherche pas notre message ailleurs. C'est dans la maison. Récupère le gibier de la maison. Laisse-moi maintenant le préparer. Moi, je connais ton père. Quand je vais préparer ce repas et qu'il mangera, il te bénira. Vous voyez, pendant qu'on était parti courir en brousse, Jacob qui était à la maison a simplement su, il a obéi à la mère. Le pasteur dans la maison de Dieu est comme la mère. Dans le monde physique, c'est la mère qui engendre. Dans le monde spirituel, ce sont les hommes. C'est pour ça que ce sont les hommes qui engendrent. Donc quand on parle de mère, quand on par exemple mère, le pasteur joue un peu ce rôle. Le repas, la nourriture, à manger. C'est lui qui prépare le repas. Ce dimanche matin, il s'est dit, bon, vous avez l'habitude de manger ceci, alors je vais vous amener c'est un traiteur. Il dit, je vous amène un traiteur. Et il m'invite pour que je vienne vous amener le repas. Mais je viens parce qu'il m'a invité. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, si vous dites oui, on a bien mangé le traiteur et vous devez dire merci au service traiteur, vous devez d'abord dire merci à celui qui a commandé le traiteur. C'est très important. C'est très important. Quand on ne comprend pas ces principes, on passe à côté de la grâce de Dieu.